la musique et du rire. On va se faire plaisir. Voici la dernière ligne droite de l'émission. Cette émission s'est passée en bonne compagnie, comme vous avez pu l'entendre aujourd'hui. C'est avec Benny B, Je suis dans la place. C'est le dernier single qu'il est venu présenter. Mais pas rien que ça, parce qu'on a passé un bon moment. C'est bien marré. C'était chouette l'histoire que tu as racontée la dernière. J'aimais bien. Ouais, je sais, mais je vais me... fromage et le tête à queue. Voilà, je vais me recycler. Si jamais ça marche pas dans la chanson, je vais faire un one-man show. Tu veux qu'on fasse un duo? Sinon, on peut faire un duo. Ça marche bien, les duos. On va juste penser à prendre un escabeau. Oui. Voilà. Bah déjà, regarde la première feinte. Voilà, on l'a trouvé. Ça a été fait par qui? Il n'y a pas de webcam ici. C'est vrai. Non, je suis debout. Je suis assis, pardon. Bon, qui ne nuance pas d'ailleurs. Hein. C'est vrai, mais le problème qu'il y a, j'ai pensé à un moment de mettre une webcam pour voir ce qu'on faisait et tout. Ah, nous on a pensé de mettre un bottin. Mais oui, mais c'est pas du direct, donc bon, les gens le savent, donc ça servait pas à grand chose. Ah, c'est pas grave. D'avoir les photos les images en différé, ils auraient pas compris. Tu vois, t'as l'image qui passe. Ouais, vous êtes avec Benny B, on voit Tina Alice. Ça aurait pas fait quoi. Tout le monde dirait il en a de la chance. Il est dedans. Tu sais qu'est-ce qu'elle a, une voix grave. Il est rentré, il n'est jamais ressorti. Mon Dieu. Ah, qu'est-ce qu'il en a visité du monde aussi. Hein. Voilà. Allez, vas-y Natacha. En général, sur la fin, c'est toujours toi. Allez, chouette truc à dire. Non, une petite réplique de théâtre. C'est tiré de la pièce L'effet Glapion de Jacques Audiberti, où il disait: nous gagnons assez pour que je me venge de la période où je ne possédais comme trousseau que l'épiderme de mes fesses. C'est qui ça? J'ai pas entendu le début de ta phrase, je t'occupe à regarder un truc. J'ai regardé la photo de Tina Alice. J'étais troublé. Non, c'était qui? C'était L'effet Glapion de Jacques Audiberti. Tiens, j'ai retrouvé ton bic. Et alors, t'en as une autre comme ça? De stylo bille à te lancer? Ouais. Oui, autant que tu veux. Ah, non, une phrase, excuse-moi, pardon. Oui, une toute courte de Marcel Pagnol. Tu as vu des femmes qui aiment les pauvres? C'est vrai. Malheureusement, souvent. Mais il y en a qui font pas attention au pognon, hein. Elles sont rares, mais il y en a. Mais ceci étant, il y en a une autre ici qui te correspond assez bien. C'était dans Le Canard à l'orange. Il ne paie aucune pension alimentaire. Ces 3 femmes se sont remariées. Il les recase, mais c'est un génie, dis donc. Ouais, il faudrait peut-être que j'y pense. Moi, elles sont recasées, mais je dois payer quand même. Hein. Tu t'y prends mal. C'est pas. Désolé, mais bon. Mais c'est pas pour les femmes que je paye, alors ça va. Donc c'est normal. D'accord. Normalement, les femmes, on ne les entretient que quand on est marié avec. Hein. Non, mais ça. Non, mais j'ai dû payer. Si tu les entretiens normalement, après, c'est qu'il y a un blême, quoi. T'as fini, tu veux vraiment me griller ou quoi? Non, tu fais en fait, alors elle s'appelle Tina Alice. Ah, ça ouais, glisse mais là, tout seul. tout le monde veut bien l'entretenir, il n'y a pas de souci. Ah ouais, ça. On t'invitera une fois quand elle vient dans l'émission. Avec plaisir. Ça, tu pourras le dire. Tu pourras le mois prochain, si possible. Je sais pas pourquoi, c'est ce que tout le monde ça me dit. Ça va, le mois prochain. Termine quand le ramadan? Il termine quand maintenant? Le 10 ou 11 septembre. Ah, en tout cas, on souhaite un bon ramadan à toutes les personnes qui sont en ramadan pour l'instant. Ouais. Hein, et puis le dernier jour, c'est une grande fête aussi. Ah ouais, ça, surtout si vous invitez Tina Alice. Ça va être la fête, ça va être sa fête. Oh. Ça va, elle a l'habitude. Hein. Oh, oui. Tina, on t'embrasse si tu nous écoutes. Ouais. Oui. Et en plus, c'est vrai, elle nous écoute. Ce n'est pas sale. Ce n'est pas sale. Donc voilà. Oh, alors, non, c'était quelqu'un d'autre. C'est son copain qui va être content. Si César, je t'embrasse. Hein. J'ai rien dit. Donc non, c'est sérieux. Ça dure combien de temps exactement au total? Mais c'est 30 jours, donc 30 jours. Voilà, pour cette période-ci, donc on peut, on doit s'arrêter de manger à 4h du matin et on mange à partir de 21h le soir. Donc au moment du coucher du soleil. Voilà, au lever du soleil. Tu sais ce qui est intéressant? Moi, ça m'intéresse de savoir exactement pourquoi, parce que je trouve ça chouette justement d'apprendre des choses. Pourquoi ça se passe comme ça au niveau du Ramadan? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Je pense qu'il y a déjà le côté de l'adoration de Dieu, donc pour commencer, et puis la soumission, et ensuite je pense que c'est aussi pour permettre à tous les gens de se rappeler que sur terre il n'est pas permis à tout le monde de manger. Et que il faut, je pense que ça purifie l'être humain dans tous les sens du terme, et son âme et son cœur, et ça le permet de le ramener à la réalité en fait, parce qu'on passe à mon avis à côté de tellement de choses. Je veux dire, quand on fait le Ramadan, on se rend compte au moment où il est l'heure de manger, comment c'est bête ce que je veux dire, mais comment le goût du café a vraiment le goût du café. Je veux dire, tout retrouve son goût, et ce sont des choses, on passe à côté de tout ça. Aujourd'hui, on engloutit tout sans se rendre compte, sans vraiment prendre son temps. Et puis il y a tout, il y a le partage, il y a
il y a tout ce qui nous ramène à l'essentiel en fait. Donc le Ramadan en fait c'est la purification de l'âme, de l'esprit et du corps aussi, quelque part du corps, voilà, tout à fait. Et voilà, je pense que c'est une bonne chose, c'est un bienfait. C'est un message qui est 100% positif. Oui, voilà, il faut savoir que vraiment rien n'est permis, donc ni de boire, ni de manger, mais aussi ni de se battre, ni d'insulter, ni de faire l'amour, ni de penser à une femme, enfin tout ce qui... C'est une purification complète en fait. Voilà, et je vous assure qu'après déjà une première semaine, on se sent vidé de toute comment je dirais, toute négative. Moi, me passer de bouffe, ça va, même passer de femme, non, on lui arrête. C'est dommage parce que elle, qu'est-ce qu'elle se prive? Non, mais à partir. Ça, c'est elle qui l'a dit. Non, mais et à partir de 21, à partir du coucher du soleil, du 21h, voilà, là, c'est la fête, là, tout le monde mange. En général, ce qui est conseillé, c'est que tout le monde se regroupe pour manger ensemble en famille. C'est une vraie famille. Et faire des repas. Ouais. Il est même exigé de faire des repas le soir avant de se coucher, de bien manger quoi. Et puis on dort bien après. Voilà. Ah oui, parce que le but n'est quand même pas de tomber d'inanition quoi. Non, voilà. Je veux dire, autant il y a l'interdit dans la journée et autant il y a l'obligation dans le soir de manger quoi. C'est vraiment une obligation et surtout, par exemple, quand c'est l'heure, c'est l'heure. On ne peut pas, il est interdit de passer la minute quoi. Je veux dire, une fois imaginons qu'on doit manger à 21h57, à 21h57 ou 58, on doit avoir mis quelque chose en bouche quoi. Son doigt. Je savais que ça. Je me suis dit, mais ça c'est une perche. Je me suis dit, qu'est-ce que j'ai dit là? Je suis resté, avoue, je suis quand même resté raisonnable. Ouais, franchement, j'ai pas dit de cochonnerie. Ça aurait pu être pire. Voilà, j'ai pas dit de cochonnerie. Non, mais c'est parce que je parlais de quelque chose de sérieux. Donc si je dis une connerie, il fallait qu'elle soit sobre. Voilà. Donc voilà. De toute façon, je suppose qu'en fin de journée, d'avoir fait Ramadan toute la journée, t'as pas envie d'attendre une minute de plus quand même. Mais bon, il y a des gens qui des fois sont partis discuter avec des amis et tout ça, et puis ils doivent rentrer pour le repas et ils discutent une minute de trop. Mais donc il est conseillé de rentrer à l'heure. C'est vraiment pour montrer que c'est strict. L'autre, c'est le respect de l'autre aussi. Il faut respecter l'autre. Ça. Voilà, il faut respecter. Et la religion respecte l'être humain aussi. Donc Dieu a fait en sorte que rien ne soit dépassé, rien ne soit. Mais ça m'intéressait en fait justement d'avoir ton côté de la vision des choses parce que je sais qu'elle était positive à l'époque et tu t'en souviens pas parce qu'à l'époque en fait on avait eu. Mais c'était au moment où justement j'étais gérant, je reviens en arrière, j'étais gérant d'un magasin et Alain avait acheté sa caméra, ce que je t'avais dit, donc c'est dédié. Oui. Et en fait on avait eu justement, à l'époque j'étais encore toujours régulièrement en contact avec une jeune femme qui était musulmane puisque j'ai été élevé de mes 16 ans, de mes 15 ans jusqu'à mes 17 ans donc par une jeune femme musulmane. Il a eu une nounou entre 15 et 17 ans. Voilà, et donc et on avait un peu parlé de ça en fait. Je me souviens, moi, lui il a eu tout oublié, il s'en fout lui de moi. J'habitais pas avec toi. C'était qui ce con là? Non mais voilà, mais bon, moi je le fais depuis l'âge de 15-16 ans. Et c'est vrai que des fois les gens ils sont étonnés parce qu'ils voient que bon, c'est vrai qu'on est intégré, je suis intégré, je fais de la musique, je fais de la chanson, je suis un homme populaire et la religion musulmane n'a rien à voir avec l'intégration. Voilà, c'est tout à fait compatible et voilà, je respecte. C'est bien et justement ça permet de voir aussi l'homme, pas seulement avoir entre guillemets t'es une star un peu. Non, je suis un artiste. Voilà, je suis un artiste. Ouais, un véritable artiste. Artiste. Finalement, voilà, c'est quoi une star? Une star, c'est un truc dans le ciel qui brille. Je pense que c'est quelqu'un d'intouchable. Moi, je suis en contact avec tout le monde. Ouais. Je suis très dispo, je suis très voilà, donc je pense que j'ai pas ce statut de star, on l'a jamais eu de toute façon. Et je confirme. Pas que tu l'as jamais eu, mais je confirme que tu es très dispo et tout. Voilà. Merde, j'aurais dû le dire juste avant. Sous le coup, ça fait pas simple. Je voulais pas dire ça en fait. Bon, je suis un peu mal barré, les enfants, je vais couper l'émission. C'est fini pour aujourd'hui. Bon, je vous rappelle que le français n'est pas la langue maternelle du Marco. Non, c'est vrai, je suis hollandais d'origine. Il parle le Marco couramment. À chaque fin de phrase. Ouais, ça. Ciao. Mais bon, je parle français quand même un petit peu. Oui, approximativement. Enfin, j'essaye. Allez, c'est la fin de l'émission, on va se quitter. On était donc avec Benny B. Vous avez retrouvé le single directement, c'est ça qui va clôturer l'émission. C'est Je suis dans la place. En tout cas, super gentil d'être venu dans l'émission. Merci à vous de m'avoir invité. Tu reviens quand tu veux. Avec plaisir. Sans problème. Tu peux prendre ton pote avec la prochaine fois et tout. Je prendrai Tina Alice, c'est promis. À mon avis, même deux, ça ira. Ok, ça va. Allez, salut tout le monde. À bientôt. À demain.
Je suis dans la